En 2018, il va falloir lever le pied. Édouard Philippe a annoncé cette semaine que la limitation à 90 km/h sur certains axes descendrait le 1er juillet à 80, une mesure diversement appréciée. Depuis le 1er janvier, c'est Grenoble-Alpes Métropole qui récupère la compétence des berges. En guise de cadeau de bienvenue, il a fallu gérer la crue et les conséquences de la tempête Eleanor. Et puis en top 14 ou désormais en Pro D2 avec le FCG, c'est toujours la même chanson. Un début de saison tonitruant et un milieu qui s'essouffle. S'il vise la remontée, le club a encore du boulot. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 11 janvier 2018. À partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Tout le monde descend au 1er juillet prochain. Le 90 km/h sur les routes secondaires à double sens va disparaître au profit du 80 km/h. La mesure a été officialisée mardi en comité interministériel. Le calcul du gouvernement est simple, moins vite pour moins de morts sur les routes. Et ce n'est pas la seule mesure prévue. À Grenoble, où le sujet de la voiture peut parfois être un élément de discorde, chacun a son avis. Charlotte Faulkner, toujours à fond. En moyenne, 2/3 des accidents mortels ont lieu sur les routes secondaires. Malgré tout, dans les rues de Grenoble, difficile de trouver des avis positifs concernant le passage à 80 km/h. Les gens qui ne respectent pas les 90 km/h, en fait, ne sont pas sanctionnés aujourd'hui ou pas assez régulièrement. Les Jarocas Sud, ça bouchonne, donc si on met à 80, ça va être encore pire. Maintenant, reste à démontrer que de passer de 90 à 80, c'est opportun. Et ça va apporter une réduction. Du côté de l'Automobile Club, les avis sont similaires. On doute de l'efficacité de cette nouvelle limitation de vitesse. Je pense effectivement que ce qu'il faut voir, c'est remettre les routes secondaires en état. Parce que je pense que tout l'argent qui va être dépensé pour changer les panneaux de signalisation, qui sont chiffrés à 5, 6 ou 10 millions, d'ailleurs on ne sait pas exactement le chiffre exact, il faudrait mieux le mettre sur la réfection des routes secondaires. Aujourd'hui, on sait très bien que les accidents sur nationales, ce n'est pas les 90 km/h qui sont responsables, mais effectivement une conduite sous stupéfiants, une conduite alcoolique ou une conduite avec des distracteurs routiers en permanence. Le SMTC, quant à lui, salue la mise en place de ces différentes mesures. Diminuer de 90 à 80 km/h va permettre de diminuer la distance de freinage et de réaction et donc le risque de choc et de choc violent, notamment avec les piétons ou entre véhicules. Ça permet aussi d'imaginer une réduction des consommations énergétiques et des polluants. Pour les polluants, c'est près de 30% de baisse des émissions de polluants dues aux déplacements qui sont envisageables. Hormis l'abaissement de la vitesse sur les axes secondaires, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé d'autres mesures, comme la généralisation de l'éthylotest anti-démarrage pour les récidivistes à l'alcool au volant, ou encore la suspension du permis de conduire si le téléphone au volant se cumule avec une autre infraction du code de la route, une mesure indispensable pour la prévention routière. Le gouvernement nous a entendus pour que des dispositions soient prises pour stopper ce fléau. Puisque nous constatons que quand même aujourd'hui 10% des accidents corporels sont dus à l'utilisation du téléphone au volant. Les 18 mesures annoncées par le gouvernement seront mises en place dès le 1er juillet 2018. Et un bilan des conséquences de l'abaissement de la vitesse est prévu pour le 1er juillet 2020 avec éventuellement une reconduction de cette mesure. Au plus fort de la tempête Eleanor, l'Isère a atteint 2,80 m dans la traverse de Grenoble avec un débit de 810 m3 d'eau par seconde. Une situation exceptionnelle engendrée par les fortes pluies et le redoux conduisant à la fonte du manteau neigeux. Conséquence, la fermeture de la voie sur berge. Une décision prise par la métropole en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations depuis le 1er janvier seulement. Olivier Escalon. Branches d'arbres, boues et limons, les services voiries de la métropole ne chôment pas pour déblayer la voie sur berge. Depuis le début de la semaine, l'Isère reflue progressivement, ce qui a permis d'engager les opérations. Un baptême du feu pour le GEMAPI, le tout nouveau service de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations de la métro. C'était totalement un baptême du feu puisque, ayant pris la compétence au 1er janvier, dès le 5, il fallait faire des interventions. Ce qui fait qu'elles ont été faites de manière extrêmement coordonnée avec les communes qui étaient auparavant les intervenants sur ce domaine et en liaison avec les syndicats existants dont on est devenu membre au 1er janvier. Une semaine de travaux sera nécessaire pour ouvrir la voie sur berge. Première étape, une vingtaine d'agents de la voirie métropolitain déblaient les branches d'arbres et commencent à racler le limon. Puis les services de la ville de Grenoble prendront le relais.
Les services de la ville de Grenoble et de la propreté urbaine notamment interviendront pour finir de nettoyer, notamment en arrosant et en balayant la voirie pour être sûr qu'il n'y ait plus de risque de glissade, notamment pour les cyclistes et les piétons ou les véhicules qui circuleront sur la voirie. La voie sur berge devrait rouvrir mardi 16 janvier. Et désormais, ce sont donc 134 km de digues et d'ouvrages de protection que la métropole doit gérer. Et Monsieur le Président, je vous fais une vidéo que vous verrez peut-être si vous avez le temps. Non, Éric Piolle ne se prend pas pour Boris Vian. S'il a déserté temporairement Grenoble, c'est pour transmettre un message à Emmanuel Macron depuis le col de l'Échelle, dans les Hautes-Alpes, où chaque jour, des dizaines de migrants tentent de passer la frontière entre la France et l'Italie avant d'être renvoyés par la police française. Le maire de Grenoble dénonce l'absurdité de ces mesures. Président, la France est un pays qui a toujours eu une vocation universelle. Nous ne pouvons pas rester dans cette peur du lendemain. Gouverner, c'est anticiper. Nous sommes au début du siècle des migrations pour des raisons climatiques, les raisons géopolitiques que l'on connaît. Seul un tout petit bout de ces exilés vont arriver jusqu'à nous. Changeons les règles du jeu. Adaptons ces règles du jeu à ce que nous souhaitons tous, à ce que les habitants dans cette solidarité qui n'a pas de couleur politique, ces habitants mettent en place comme solidarité au quotidien. Changeons les règles du jeu pour être à la hauteur de l'histoire de la France et à la hauteur de la confiance que l'on a dans le lendemain. Et sur ce sujet, Éric Piolle a également pris la parole mercredi matin dans la matinale de France Inter. Drame de la violence conjugale, une femme d'une quarantaine d'années a été grièvement blessée à coups de couteau mercredi soir par son compagnon dans un appartement de Cessiné-Parisé près du parc Lesdiguières. L'homme d'une cinquantaine d'années a pris la fuite mais a rapidement été rattrapé par la police et placé en garde à vue. Sa victime a été évacuée vers le CHU de Grenoble. Son état a été stabilisé et ses jours ne seraient plus en danger. Si les fashion victimes ont fait de bonnes affaires durant le premier jour des soldes mercredi, ça a également été le cas du grenoblois Spartoo. L'entreprise de Boris Saragaglia a vendu en quelques heures plus de 30 000 paires de chaussures en ligne. Le panier moyen 90 €. Ce sont les Boots qui ont donné au chiffre un sacré coup de pied aux fesses. Avec un taux de discount moyen de 50%, c'est le type de produit qui a enregistré la plus forte croissance. Spartoo qui s'apprête par ailleurs à racheter les magasins André. Après une défaite à Massy la semaine dernière, le FCG réussira-t-il son premier match de l'année au Stade des Alpes? Pour le compte de la 19e journée de Pro D2, Grenoble recevra Nevers vendredi. Le FCG n'est plus sur le podium, il est 4e du classement général derrière Perpignan et à 11 points du leader Montauban et doit se ressaisir. Le club qui avait brillamment débuté la saison s'est peut-être un peu trop vite assis sur ses lauriers. On ne savait pas trop où on allait en début de saison parce que beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup de joueurs sont arrivés, beaucoup de jeunes joueurs ont intégré l'équipe. Et on ne savait pas trop où on allait. Finalement, on s'est rendu compte que ça se passait bien et tout le monde, et nous les premiers, peut-être qu'on s'est un peu embourgeoisé en pensant que voilà, on allait tenir la tête du peloton pendant plus longtemps que ça. Mais on se rend compte que c'est difficile, c'est un championnat difficile. Moi, je le connaissais déjà l'année dernière. Et voilà, on est au creux de l'hiver et on n'est pas vraiment dans la difficulté, mais on se balade pas, quoi. C'est évident. Donc tout est difficile. Tout est difficile. Donc il faut aller chercher les points. Nevers, c'est une belle équipe avec de bons joueurs qui montent de Fédéral 1, mais qui tient son rôle dans ce pool de Pro D2. Donc voilà, on a pris le match très au sérieux. Il faudra aller encore chercher les points. On le sait. Coup d'envoi du match vendredi à 20h. Le FCG pourra notamment compter sur Lucas Dupont et Étienne Dussartre de retour de l'infirmerie. Jean-Guillaume Béatrix se relance dans la course Jeux Olympiques. Sorti du circuit de la Coupe du Monde pour mauvais résultats, le biathlète d'Autran va pouvoir y retourner grâce à sa victoire ce jeudi matin dans l'individuel de l'IBI Cup. La deuxième division, c'était à Harbor, en Allemagne. Béatrix avait obtenu la médaille de bronze de la poursuite au JO de Sochi il y a 4 ans. Course remportée par Martin Fourcade. La liste définitive des sportifs sélectionnés pour Pyeongchang devrait être connue le 26 janvier. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec un bobeur grenoblois qui rêve de refaire le coup de Rasta Rocket, un zoom sur la première télévision locale de France et le patineur préféré du public français. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.